Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, supporters sportifs d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, écoutez, je suis très content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Celle-là, elle sera pas longue parce que j'aimerais parler de Marcus Thuram et de Guillermo Ochoa, qui sera le choix, qui est sur la liste du PSG. D'accord. Le PSG est intéressé par Marcus Thuram, l'intérêt serait réciproque et Ochoa serait le premier choix du Paris Saint-Germain pour être le gardien numéro 2. Voilà, puisqu'on le sait les amis, comme on le sait tous, et on en profite pour continuer à soutenir Sergio Rico. Sergio Rico, les gars, est entre la vie et la mort. Sergio Rico, on espère de tout notre cœur qu'il va s'en sortir, mais on n'est pas dupe, on sait très bien que s'il s'en sort, pour sa carrière, c'est compliqué. Voilà. Donc le club cherche un gardien numéro 2 pour remplacer Sergio Rico. Donc j'aimerais parler de ça. Marcus Thuram et Guillermo Ochoa. D'accord. Je vous l'avais dit de toute façon. Hier on a parlé de Nagelsmann. J'avais dit maintenant on va rentrer dans le mercato samedi, ça commence officiellement. La fin de saison pour le PSG, il n'y a plus de match. Donc là on va rentrer dans tous les jours il y aura des noms, tous les jours il y aura des rumeurs. Forcément vous me demandez mon avis sur mes réseaux, donc je fais des vidéos pour donner mon avis. Et je vous l'ai dit, là, ça va commencer à enchaîner les vidéos parce qu'on va avoir des choses à dire. Bref, les amis, pour Marcus Thuram, eh ben, écoutez, je vais peut-être vous surprendre, mais moi, Marcus Thuram, c'est un grand oui. À une condition. Si c'est pour la rotation. Si on m'explique que Marcus Thuram, c'est pour en faire un titulaire indiscutable, là, j'estime que c'est trop léger pour aller loin en Ligue des Champions. Mais pour la rotation, pour le banc, c'est toujours mieux qu'un Ekitike. Marcus Thuram, c'est quand même pas une pipe. Marcus Thuram, en plus, il est libre. Alors, encore une fois, j'aime voir le PSG sauter sur l'occasion des joueurs libres qu'il y a cette année. Marcus Thuram, donc, te coûterait pas d'argent sur le marché des transferts. Ah bon, il te coûterait, il y a la prime à la signature, on sait, hein, c'est jamais gratuit un joueur libre. Hein. Il y a la prime à la signature. Mais je pense pas qu'il touchera une grosse prime. Je pense pas que c'est un mec qui touchera un gros salaire. C'est un joueur français. Et ça, c'est important. Et je vous l'ai souvent dit, les amis, je milite souvent pour que le Paris Saint-Germain recrute un peu plus français. Je ne demande pas à ce qu'on recrute que ça, bien évidemment. Mais tu vois, le PSG, Paris, le club de la capitale française, j'estime qu'il n'y a pas assez de joueurs français dans notre effectif. Donc Marcus Thuram, en plus de ça, international français, mec de la région parisienne. C'est un joueur qui est très intéressant dans son profil parce qu'il est puissant, il est physique, il rechignera pas à la tâche. Je pense que c'est pas un joueur de problème, c'est un joueur qui se donnera sur le terrain et surtout c'est un joueur polyvalent. C'est un mec qui peut très bien jouer sur un côté qu'en neuf. Tu vois ce que je veux dire? Donc et en plus c'est un gars qui s'entend bien et qui connaît bien Kylian Mbappé par exemple. Donc moi l'idée vraiment elle me plaît. Marcus Thuram pour la rotation, moi je dis oui, un grand oui, ça me plaît. J'aime beaucoup l'idée. Il peut peser aussi par son gabarit. Il peut peser sur une défense. Il peut libérer des espaces pour Kylian, par exemple, en pesant sur les défenses, en attirant les défenseurs. Moi, j'aime beaucoup. Hein, j'aime beaucoup son profil, vraiment. Maintenant, les amis, Ochoa. Alors, on m'a sorti des trucs sur Twitter, j'ai vu des trucs sur les réseaux de la part des supporters parisiens qui disent « Ouais, mais attends, mais il y a Navas qui va revenir, pourquoi on va faire venir Ochoa ou quoi ?» Mais les gars, ne soyez pas dupes. On sait très bien que c'est impossible. La cohabitation Donnarumma-Navas, on sait très bien qu'il faut se séparer d'un des deux. On sait très bien que l'un ou l'autre, que ça soit Donnarumma ou Navas, l'un ou l'autre n'acceptera pas d'être numéro 2. Donc il y en a forcément un qui va partir cet été, et ça sera très certainement Navas. D'accord? Donc, tu es obligé d'aller chercher un numéro 2. Rico ne sera plus là, d'accord? Tu es obligé de prendre un numéro 2. Ok? Parce qu'encore une fois, Donnarumma et Navas, il y en a un des deux qui va partir. Et moi, il y en a qui m'ont expliqué sur les réseaux que Ochoa, c'était pourri parce qu'il avait 37 ans. Mais ces mêmes mecs-là, par contre, pour eux, Ochoa qui a 37 ans, en numéro 2, parce que c'est ça qui est important, c'est qu'il vient en tant que numéro 2, pas en tant que numéro 1. Il y en a, ils m'ont expliqué sur les réseaux que Ochoa, numéro 2, en tant que numéro 2 au PSG, il était trop vieux parce qu'il a 37 ans. Par contre, ces mêmes mecs-là militent pour que Navas revienne en tant que numéro 1 alors qu'il a 36 ans, un an de moins. Moi, je comprends pas. Parce qu'on tu ne parles pas d'âge. Si tu m'expliques que Navas doit redevenir titulaire au PSG à 36 balais, mais que tu m'expliques derrière que Ochoa, numéro 2, qui a juste un an de plus, l'âge pose problème, là, c'est incohérent totalement. Mais je l'ai vu, ça, sur Twitter. Donc non, moi l'excuse de l'âge, surtout un gardien, ça peut jouer un peu plus longtemps qu'un joueur de champ.
Déjà que les joueurs de centre, maintenant, ils commencent à tenir un peu plus longtemps. Les gardiens, non, puis moi, Ochoa, franchement, je vous dis, ce choix-là, il est vraiment pas mal. Parce que Ochoa, les gars, alors je sais pas s'il est libre ou pas, mais en tout cas, il coûtera, s'il est pas libre, il coûtera vraiment pas cher. Ochoa, c'est un gardien, les gars, qui est très sous-coté. Tout au long de sa carrière, il a été très sous-coté, ce mec-là. Moi, je le trouve très bon, Ochoa. En tant que numéro 2, ça fait l'affaire. C'est un gardien d'expérience, international, qui a longtemps même sauté aux yeux de tout le monde lors des Coupes du Monde avec le Mexique. On m'a sorti le nom du petit Lucas Lavallée. Pourquoi ne pas prendre Lucas Lavallée en tant que numéro 2 au PSG? Vous savez, Lucas Lavallée, c'est le petit Titi qui a même pas un match professionnel à son compteur. Non, moi je suis désolé. Si demain Donnarumma, la saison prochaine, il se pète et on me dit c'est Lucas Lavallée qui va le remplacer, bah je suis pas serein. Ochoa, c'est quand même un meilleur niveau, c'est quand même plus d'expérience que le petit Lucas Lavallée. Le petit Lucas Lavallée, tu le prêtes. Prête-le. Va lui faire prendre de l'expérience. Mais moi, non, je suis désolé, en tant que numéro 2, je préfère largement Ochoa. Moi, ce choix-là, les amis, je valide aussi. Voilà. Je trouve que c'est intelligent, c'est un mec de devoir qui va pas t'emmerder, qui va accepter son rôle de numéro 2, vu son âge aussi. Et puis surtout, c'est un gardien d'expérience. C'est un gardien qui peut être vraiment dans un bon soir, il peut être très très fort. Voilà. Donc moi, non, j'aime beaucoup ce choix-là. Voilà. Donnez-moi, vous, les amis, votre avis en commentaire. Et puis, on se retrouvera peut-être demain, s'il y a d'autres rumeurs, pour une nouvelle vidéo. Voilà. Hein, j'ai déjà une idée pour une vidéo de demain, si ça se confirme, ce qu'on lit en ce moment. Je vais voir, hein, par rapport à un éventuel départ de Neymar qui serait sur la liste des transferts. Donc, ça, peut-être que je le garde sous le coude pour demain. Voilà, les amis. Allez, prenez soin de vous, les amis. Et toujours et encore, allez, Paris.